La mobilisation des ressources à objet d'un atelier de formation à travers un plaidoyer, une initiative de la Fédération Mata-Massoudou-Bara Djoliba dans le 5e arrondissement. La situation des Nigériens vivant en Algérie, objet d'une vive préoccupation par le MOJEN, c'est à travers une déclaration rendue publique ce matin, écho dans cette édition. Nouvelle session d'information sur la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. À l'instant, je vous l'annonçais dans les titres que le 5e arrondissement communal de Niamey a l'honneur ce matin à travers l'ouverture ce matin même d'un atelier de formation sur le plaidoyer pour la mobilisation des ressources. Un atelier organisé par la Fédération Mata-Massoudou-Bara Djoliba. On fait le point avec nos reporters Chebou Guisso et Nafissa Zakou. C'est dans le cadre de la mobilisation des ressources à travers les activités génératrices de revenus que cet atelier est organisé par la Fédération MMD Djoliba de l'arrondissement communal 5 de la ville de Niamey. Son but est d'éclairer les partenaires sur les combats que mènent les femmes du groupement féminin du 5e arrondissement au quotidien pour améliorer leurs conditions de vie. La Fédération des groupements féminins du 5e arrondissement de Niamey a pour objectif général de contribuer à la formation de la femme, de l'enfant, de la culture, la citoyenneté, la bonne gouvernance, la lutte contre la vie chère et la défense des droits humains. Elle dispose des membres bénévoles, volontaires, animateurs, enseignants, étudiants, élèves, professeurs, sociologues, etc. Elle intervient dans les domaines suivants: l'éducation, sensibilisation, communication, la santé, la culture, la bonne gouvernance, les droits humains, les AGR, la formation. Elle intervient aussi pour le bien-être de la population de l'arrondissement en formant les femmes dans les domaines des activités génératrices de revenus. En ouvrant les travaux de ces assises, le maire du 5e arrondissement, par la voix de son représentant, a salué l'initiative. Les femmes du 5e arrondissement, à travers la fédération, les différentes unions et les différents groupements, participent activement à la bonne marche de l'arrondissement communal Niamey 5. Cela se traduit par leur implication au niveau du conseil. Sur les 21 conseillers que nous avons, 7 sont des femmes. Plusieurs sujets seront débattus au cours de cette journée qui a réuni les membres de la Fédération Djoliba autour de son partenaire Care Niger. Puisque nous sommes dans le 5e arrondissement communal de Niamey, restons-y. La planification familiale au Niger, c'est le thème de l'édition 2016 de la 5e édition de la journée de l'étudiant en psychologie. Une édition à laquelle y ont pris part d'ailleurs les étudiants de ce département et tous ceux des autres facultés de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Ibrahim Abdou, Asma Oseidou pour le compte rendu. 5e édition de la journée de l'étudiant en psychologie, le changement d'attitude et de comportement, exemple de la planification familiale au Niger. Tel est le thème de l'édition 2016 de la dite journée. C'est un thème général, n'est-ce pas, qui va prendre en compte tous les aspects, comme vous l'avez vu, à travers les activités culturelles, à travers les discours, qui va essayer de globaliser tous les secteurs de notre vie socio-économique, mais aussi politique. Parce que notre société, maintenant, actuellement, elle est confrontée à des difficultés, à beaucoup de difficultés qui doivent être changées. Donc nous avons jugé utile, après une réflexion, entre nous étudiants, mais aussi, surtout avec nos enseignants, de trouver un thème qui pourra intéresser tout le monde. Je pense que ce thème concerne tout le monde, ça concerne tous les secteurs de la vie, que ce soit les dirigeants, que ce soit l'administration, que ce soit le simple fonctionnaire, que ce soit le pauvre paysan. Nous tous maintenant, nous devons changer en vue d'apporter une amélioration aux choses, changer en vue de développer le Niger. Quant au chef du département psychologie de l'université Abdou Moumouni, elle a salué l'initiative.
L'initiative est bonne en ce sens qu'elle prouve une certaine maturité de la part des étudiants qui veulent quand même s'exprimer, qui veulent montrer qu'ils existent au-delà des salles de cours et des amphithéâtres. Donc c'est une manière d'expression. Il s'agit de montrer aux étudiants d'abord une approche quant à l'attitude et au comportement. L'attitude et le comportement sont des concepts en psychologie qui n'ont pas le même sens. C'est amener les étudiants à comprendre déjà cette différence-là et comment envisager, quel que soit le comportement par ailleurs, comment envisager un changement de comportement. Pour rendre l'utile à l'agréable, l'assistance a eu droit à des sketchs et poèmes. Autre activité au menu de cette journée, une conférence publique. Je vous l'annonçais dans les titres que la Maison des Jeunes et de la Culture Diado Sékou a quant à elle servi de cadre ce matin à une déclaration rendue publique par le MOJEN. Le MOJEN, c'est le mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger. Au menu de celle-ci, la situation des Nigériens vivant en Algérie. Elle nous est résumée ici par nos reporters Sadou Doumi et Nasser Dantofo, cette déclaration. À l'entame de cette sortie médiatique du mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger, la situation sociopolitique du pays, qui selon le MOJEN est à l'origine de l'exode massif des citoyens vers les pays frontaliers, notamment l'Algérie. La démission du pouvoir politique face à ses responsabilités ne souffre d'aucune ambiguïté à l'heure actuelle. En effet, après avoir abandonné l'école nigérienne dans la déchéance, les populations de la maladie et la faim, les commerçants sur les vestiges de leurs boutiques et hangars détruits, livrés à Dieu le miséricordieux. Les familles de la pauvreté, la mendicité et la prostitution, la jeunesse de la délinquance, les désœuvrages et la consommation de la drogue et des stupéfiants, le régime de la 7e République avait créé toutes les conditions nécessaires et suffisantes d'exode massif des citoyens bravalides dans l'aventure à travers le pays frontalier, particulièrement vers le nord. C'est le lieu ici de souligner les souffrances qu'endurent les migrants issus des États de l'Afrique subsaharienne, en terre algérienne, où ils se font mutiler, séquestrés et tués après avoir connu les affres des prisons dignes de camps nazis de concentration. En effet, ce sont des milliers qui végètent dans les rues d'Agadez, tandis que d'autres sont inhumainement déversés dans le désert par le service de sécurité algérien. Le MOJEN s'est dit inquiet et dénonce le rapatriement forcé engagé par l'Algérie. Le MOJEN condamne avec la dernière énergie ces violations et interpelle la communauté internationale à sanctionner l'Algérie pour crimes contre l'humanité. C'est aussi l'occasion pour le MOJEN de fustiger le comportement indigne et honteux des autorités de la 7e République, dans leur silence complice face aux affres que vivent les citoyens nigériens en terre algérienne. Cette situation dévoile au grand jour le visage hideux de ce régime, rendant compte ni plus ni moins de l'incapacité, de l'incompétence du régime actuel à créer les conditions socio-économiques à même de maintenir les bras valides nigériens dans les territoires. Il est inadmissible dans ce pays de croire à une quelconque diplomatie avec représentation dans le monde au regard de l'errance des citoyens nigériens pour chasser à travers le Maghreb arabe. J'ai été en prison avant d'être renvoyé et largué dans le désert. L'occasion a également été saisie par le MOJEN pour lancer un appel pressant à tous ces militants et à toutes les couches socio-professionnelles d'assister à la marche suivie de meetings qu'organisent les organisations de la société civile le mercredi 21 décembre prochain. La suite de cette édition, mais sur un tout autre registre, avec la signature hier après-midi dans les locaux de la primature d'un protocole d'accord entre le comité interministériel et les syndicats du secteur de l'éducation. À l'issue, un communiqué final a été rendu public et qui contient d'ailleurs plusieurs points abordés par les deux parties. Le compte-rendu de la rédaction. Par la signature du présent protocole d'accord, c'est le dégel des relations jugées tendues entre syndicats de l'éducation et leur ministère de tutelle. Le cadre pour les négociations étant créé, les deux parties ont à l'issue raccordé leur vue à travers un communiqué final.
Le gouvernement fera respecter les textes régissant la grève des agents de l'État et rétablira tous les cas d'abus pour faire de grève. Le gouvernement paiera tous les arriérés de pécule des enseignants contractuels d'ici décembre 2016 et garantira un paiement à terme échu des pécules et salaires. Le gouvernement instruira le ministère des Finances à faire une simulation des impacts financiers dans le meilleur délai. Cette simulation permettra au gouvernement de voir la soutenabilité de la grille à court et à moyen terme. Les syndicats en prennent acte. Les matricules des promotions 2012, 2013 et 2014 seront octroyés courant premier trimestre de l'année 2017. Un comité de suivi du dossier sera mis en place. Les syndicats en prennent acte. Le président du comité interministériel, quant à lui, se réjouit d'un tel accord, car conscient de l'état de déliquescence dans lequel se trouve actuellement l'école publique nigérienne. Mes chers amis, c'est un excellent accord auquel nous sommes parvenus. Le secteur de l'enseignement est un secteur crucial pour l'avenir de notre pays. Notre école est très mal en point, elle est extrêmement malade. Notre école est, j'allais dire, le symptôme de tous les fléaux qui attaquent notre société et qui sont à la base de nos difficultés en matière de développement, tout simplement. Nous avons besoin de la repenser, nous avons besoin de la concevoir de nouveau, de façon à faire en sorte que les produits qui sortent de notre système éducatif soient des produits en mesure d'être à la hauteur des défis qui se posent à notre pays. Le développement va commencer par l'éducation ou ne commencera jamais et nous ne pouvons pas laisser notre école dans la situation qui est la sienne aujourd'hui à tous égards. Le temps de se retrouver à une date convenue par les deux parties. Gageons que les engagements pris de part et d'autre se matérialisent. Le temps aussi que l'école publique sorte des sentiers battus. Les rideaux sont tombés sur les assises du 4e congrès ordinaire hier dans la soirée du RSV Nima, le Rassemblement pour un Sahel vert. Une journée entière mise à profit par les participants aux travaux pour non seulement passer en revue les différents textes du parti ainsi que l'analyse de la situation socio-politique du pays. Les images de Cheibou Guisso commentées par le compte-rendu. Journée marathon pour les participants au 4e congrès statutaire du Rassemblement pour un Sahel vert RSV Nima. Congrès dont les travaux ont débuté sous les chapeaux de roue, ayant permis au parti de crever l'abcès en touchant du doigt certaines réalités écologiques et environnementales. Le cas de la ceinture verte de Niamey, que tout le monde sait, est un patrimoine national. Donc ce patrimoine national ne doit pas faire l'objet de morcellement et de vente à des particuliers et encore moins à d'autres personnes. Parce que cet espace n'a pas été prévu comme une terre d'habitation ou du moins comme des espaces d'habitation. Nous avons également mis l'accent sur l'accaparement des terres. Nous avons été tous fustigés de voir que beaucoup d'aires de pâturage et des espaces agricoles aujourd'hui sont menacés. Aussi, la situation socio-politique actuelle du pays, le RSV Nima en fait sa propre analyse. Ce pays a d'énormes problèmes et qu'il est urgent et très urgent que les fils de ce pays se retrouvent à travers un dialogue politique, un dialogue social constructif qui nous permettent véritablement de jeter les bases du développement de notre pays. Opportunément, les participants en ont à l'issue de ce congrès formulé quelques résolutions et recommandations. Congrès qui aura reconduit également à la tête de ce parti vert Adamou Garba comme président. Arrivé au Niger, il y a de cela un peu plus de 3 semaines, le tout nouveau ambassadeur du pays de Mao Zedong a officiellement pris fonction hier soir. À cette occasion, le diplomate a organisé une réception à la résidence de l'ambassade de la République populaire de Chine, réception à laquelle y ont pris part nos reporters Nasser Seydou et Adam Soumana, dont voici leur compte rendu.
Personnalité politique nigérienne, diplomate accrédité dans le pays, ainsi qu'une forte colonie chinoise résidente à Niamey se retrouve à travers ce cadre convivial pour souhaiter la chaleureuse bienvenue au tout nouveau ambassadeur chinois, Zhang Lijin. Ce dernier, en s'adressant à l'assistance venue honorer de leur présence à cette cérémonie marquant sa prise de fonction, a d'entrée du jeu livré ses impressions sur le Niger. Ma première impression, peut-être vous le devinez tous, c'est le climat. Avant de quitter Pékin, des amis me disaient « Tiens, tu vas au Niger, là-bas c'est la fournaise, la température montait jusqu'à 50 degrés. » Quand j'arrive au Niger, c'est au contraire, le climat est très agréable. Et vous devinez que je ne dis même pas le climat dans la nuit. Ma deuxième impression, c'est le paysage. Le matin, quand je me promène au bord du fleuve Niger, je vois les riverains s'avérer dans leur jardin potager avec dans chaque bras un gros arrosoir. Au diplomate chinois de poursuivre son intervention pour s'appesantir sur les relations sino-nigériennes. Je suis fier de déclarer qu'à l'heure actuelle, les relations entre la Chine et le Niger se trouvent dans la meilleure période de leur histoire. Et donc c'est un grand honneur pour moi de pouvoir venir travailler au Niger, ce pays ami de la Chine. Je suis persuadé que la coopération sino-nigérienne, mutuellement avantageuse, contribuera au programme de renaissance PAC 2016-2021 et améliorera le bien-être du peuple nigérien. Vivement que le séjour du diplomate chinois en terre nigérienne puisse permettre de raffermir davantage les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays pour le bonheur des peuples chinois et nigériens. Et voilà, c'est sur ce que se referme cette édition. Aux équipes techniques et rédactionnelles, merci également, merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir su bien nous accompagner avec cette même passion de vous servir. Très bonne suite en compagnie de nos programmes, ceux de la télévision Labari. Très bonne soirée, au revoir.